J'écoute ce que maman dit, oh mon prêt pour pas regretter. Quand le mal est fait, j'peux pas revenir en arrière. Moi mes remords, on fait la perte. Le S. Yo, Comment ça va? ça va et toi? Bien? Ouais, super. Super content de te recevoir. Plaisir aussi. Et que tu nous reçois dans un bel endroit comme ça. Ouais, c'est sexy. C'est tout à fait sexy. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est Des sexy. belles moulures au plafond, Ouais, etc. moulure. Grosse moulure, mec, c'est incroyable. Musicalement, là, Julius, tome 1 est sorti il y a un peu plus d'un an. Ouais, c'est ça, ouais. En octobre 2018, du coup. Mhm. Quel bilan tu tires de ce projet, qui est un projet charnière dans ta carrière? Je suis content des retours parce que avec Guilty, c'était pas une mince affaire de proposer un album concept. Tu vois, ça se faisait plus. Je savais pas comment ça allait être reçu. Je savais pas comment les gens allaient interpréter le storytelling qu'il y a dedans. Et au final, ben, ça a été super bien reçu. J'ai eu que des bons retours. J'ai pas eu de mauvais retours sur Julius. Au-delà des chiffres et tout ça, parce que je suis pas réellement dans ça, mais il y a un réel succès d'estime autour de ce projet. Et je suis content que ce soit pas tombé dans l'oreille de sourds, entre guillemets, Ouais. tu vois. Ouais. Intérieurement, tu le vivais comment, toi? T'avais une pression supplémentaire? Ouais, par rapport à j'avais tout une ça grosse pression. Ça faisait 1 an et demi que j'étais dans le silence. Par rapport à tout un tas de raisons diverses et variées qui faisaient que j'avais pas le droit réellement à la parole musicalement, que ce soit d'un aspect contractuel et d'un aspect aussi artistique entre guillemets, Ouais. plus d'un côté contractuel, tu vois, j'étais pas vraiment libre de mes faits et gestes à ce moment-là. Je suis super fier de ce projet et j'entends déjà des classic shit et donc du coup je suis content de ouf. Je suis content de ouf. Ouais. T'avais annoncé, toi, après le tome 1, qu'il n'y aurait pas forcément un tome 2 tout de suite. Ouais. Tu savais déjà dans ta tête Ouais. qu'il te fallait un petit sas de décompression et que au Rooftop, là, ce qu'on va avoir dans nos oreilles prochainement, ça allait être quoi? Un projet intermédiaire entre les deux tomes pour J'aime te pas permettre de dire respirer? intermédiaire parce que intermédiaire ça réduit le projet. Ouais, tu vois, ça le réduit énormément. Tu le considères comme quoi? C'est un album, je le considère au même titre que tous mes autres albums. C'est un véritable album. Et ouais, c'est carrément un album, il a été construit comme un album, on s'est pris la tête comme tous mes autres albums, que ce soit en termes d'écriture, en termes de prod, en termes de sacrifice, encore une fois. Ouais. Et en fait, tu sais, pour revenir un petit peu sur la trilogie des Julius, lors de la sortie de Julius 1, j'ai dit que ce serait pas une suite nécessairement longiligne. Moi, artistiquement, j'ai besoin de sortir des fois d'une capsule dans laquelle je m'enferme pour faire un album de storytelling comme Julius, tu vois, Ouais. c'est quand même que de l'histoire tout le long. Et j'ai besoin de revenir dans des trucs, les trucs desquels je suis issu, tu vois. Vas-y, la mallette, tous ces trucs qui ont des couleurs carrément différentes de Julius, des vibes un petit peu plus Quinry aussi, même dans le choix de prod. Et je me voyais pas sortir juste après le tome 1, sortir le tome 2 direct sans avoir pris le temps de m'aérer aussi artistiquement. Tu vois. Ouais. Et là, c'est un projet d'aération artistique, j'ai besoin d'aller toucher du doigt ce que j'aime toucher du doigt et que je peux pas me permettre de faire sur des projets comme Julius où on est très méditerranéen, on est très rap et on est très storytelling. Tu vois. Très storytelling, c'est ça Ouais. en fait. C'est que contrairement là peut-être à Julius, et pourtant il y avait de ça sur Julius, tu te livrais énormément. Ouais. Là je trouve aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est d'une autre manière peut-être, mais qu'on quitte un peu le storytelling et on rentre un peu plus dans la vie de Julien qui parle tout à fait. de la maternelle, qui En parle... fait, tu sais, sur ce projet, si on peut parler de storytelling, parlons-en, mais ça sera pas par le biais de Julius, tout simplement, tu vois, ça sera par le biais de Julien Schwarzer, de Julien, quoi, tu vois. Il y a aussi du storytelling, mais ça n'a rien à voir avec l'approche du storytelling de Julius, tu vois. Le storytelling Julius, c'est un personnage pas créé de toutes pièces, parce qu'il y a une partie de moi dans ces personnages, mais là, pour le coup, non, c'est Julien, tu vois, sur Rooftop, c'est pas Julius. Ça ressemblait à quoi justement cette enfance dont tu parles, de la maternelle, Je me suis replongé dans tes titres et tu parles de tes anciens titres, tu parles de beaucoup de déménagements de 93 à 2008, etc. Toute cette période dont tu parles dans l'album, là, dans Rooftop, ça ressemblait à quoi? C'était la vie d'un jeune en fait qui déménage beaucoup. Je crois que j'ai déménagé une trentaine de fois.
Pour une seule et bonne raison, c'est parce que quand tu habites quelque part, d'une année sur l'autre, les loyers augmentent. Tu vois, et il y avait des années où c'était pas possible pour mes géniteurs d'assumer ces loyers, tu vois. Et c'est pour ça qu'on déménageait. Mais après, c'est pas un truc de ouf. Il y a plein de gens dans mon cas et voilà, et j'ai jamais manqué de rien. Hein. Mais voilà, on déménageait parce que ça coûtait trop d'argent, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux payer un crédit tous les mois et avoir la pierre à soi plutôt que la jeter parce que c'est jeter de l'argent par les fenêtres en fait d'être locataire, tu vois. Et il y a tout un tas de gens qui sont régis par cette loi et qui peuvent pas se permettre d'acheter parce qu'ils n'ont pas la caillasse nécessaire pour avoir accès à des crédits. Moi, quand j'étais jeune, le premier objectif c'était ça, c'était la repied, tu vois. C'est trop important. Ouais. Tu as ce rapport justement à l'argent qui est un mélange de pudeur et en même temps de le montrer, c'est-à-dire à un moment tu dis je fais semblant d'aller pisser et je vais payer l'addition, tu vois, il y a ce côté un peu pudique. Ouais. Et puis après il y a mention du banquier qui te dit Julien t'es borderline. On est borderline. Carrément, on est carrément borderline des fois. Hein. Ça veut dire quoi on est carrément borderline? Ça veut dire que des fois, des fois je fais des choses sans la trésor nécessaire et parce que c'est ça aussi, c'est ça de prendre des risques. Je pense que l'argent appelle l'argent et il y a beaucoup de gens qui pourront le dire à ma place, tu vois. Il faut savoir prendre des risques quand t'en as. Au pire des cas, on reviendra où on était il y a 10 ans et on l'aura déjà vécu, donc ça nous fait pas si peur que ça, tu vois. Pas deux de mon espèce, pas trop dans mon espace. Je vais tout te dire en face, sa mère les messes passe. Ouais. Musicalement, tu me disais là tout à l'heure hors caméra que, et tu me l'as dit là aussi, que Rooftop ça te permettait de respirer. Est-ce qu'il y a eu justement là des prises de risques? La part où je sors le plus de ma zone de confort, c'est les featuring en fait sur ce projet. Parce que j'ai énormément de featuring alors que sur mes autres projets, il y en a très peu, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'ouvrir. À l'heure où j'ai vraiment pris conscience qu'il s'agit d'un partage d'émotions et surtout d'un business, j'ai plus envie de me refuser des choses que je me refusais avant, tu vois. Je suis obligé d'utiliser le mot incroyable. C'est carrément incroyable, mec. C'est complètement incroyable. Incroyable. Une sorte de Avengers. 3-4 générations de rappeurs confondus, en fait. Tous dans le truc. Tous toujours dans le truc. Comment ça se fait que pour ce morceau-là, tu t'es dit, ok, je vais vraiment aller chercher des gens, aussi bien des grosses têtes que des personnages respectés. Comment tu fais ce choix? Comment t'en arrives à se dire, vas-y, c'est pour ce projet-là que je vais faire ce genre de rencontre titanesque? Déjà, j'avais envie de faire des featuring quand je faisais Julius 1, tu vois. Et le projet s'y prête pas. J'ai envie de faire des feats, quoi, tu vois. J'ai envie de faire des sons avec les mecs que j'écoute au quotidien, tu vois. Moi, je suis dans ma tire, j'écoute Gims, j'écoute Huss. Quand j'ai entendu Gims sur Baden Baden, je me suis dit, wow. Damn, bro. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est sûrement celui qui était qui m'a le plus surpris, en fait, en termes d'univers, tu vois, peut-être. En fait, à chaque feat, j'ai voulu rester... j'ai voulu amener, justement, déjà l'artiste qui venait, tu vois, mais j'ai voulu aussi rester fidèle à ce qu'est SCH, tu vois. J'ai pas voulu travestir SCH, tu vois, et je pense que la réelle prise de risque, vu qu'on parle de Gims, ça aurait été le chant, trop de chant, on veut pas SCH sur ça, tu vois. Non. Un SCH Gims, c'est une belle affiche, tu vois, faut l'honorer. Au-delà du chant, au-delà de la vibes, des mélodies, il kick. Quand il doit rapper, il rappe, tu vois, et il paiera. Moi, j'aime beaucoup le fond du couplet de Gims, en fait, tu vois, parce que putain que c'est écrit, tu vois. Putain que ça écrit sur n'importe quel format, ça écrit, tu vois. Sans transition, nous, la première fois qu'on s'était vu, c'était sur le clip de Gomorrah. Ouais. Je parle de ça parce que c'est vrai que c'est une constante dans ta musique, cet amour que tu as pour les armes, cette fascination que tu as pour les armes. J'aimais beaucoup les films de guerre en fait. Et du coup voilà, moi les carnavals, j'étais habillé en militaire, grande calache en plastique, un peu tarté. Depuis tout petit. Et ouais, depuis tout petit en fait, j'aime trop les armes. Quand j'étais petit, j'avais des grands sabres. Tout type d'armes, j'étais tarté. Non, j'étais tarté de ouf. Grande épée de chevalier, t'as vu? Carrément. Ouais, en Kaira, okay. En Kaira, ouais. Carrément. En Kaira de à ouf. Dégainer dans une bagarre, ça c'est pas mal. En lance-lot incroyable. et du coup, ouais, j'ai toujours kiffé les armes. Une en Petit et particulier? gros calibre. Glock 21 en 45, c'est sympa. Ouais. 45, c'est des bons pruneaux, tu vois. Tu en prends un dans la cafetière, crois-moi. La suite, c'est quoi du coup là? Le projet est sorti, le Rooftop est sorti.
moi je suis déjà dans des trucs de studio, dans des trucs où j'avance déjà les projets convexes. Donc en vrai toute l'année je travaille, toute l'année je suis en studio, toute l'année je fais, moi tu sais... En studio avec du beau monde aussi en plus, je suis de tromper sur ça, mais c'est vrai que De là, temps en temps. Niro, Niro, très beau featuring. sacré Niro. C'est quelqu'un Niro, moi je l'écoute depuis tout jeune, c'est quelqu'un. Bah ouais, t'as fait quelques beaux morceaux aussi apparemment avec Val dans le studio. Même s'il y en a un seul qui est Val dans le studio, c'est une sacrée histoire. C'est incroyable parce qu'on a été en studio, je crois, 2 ou 3 jours. Et on a brassé du vent en plus que ce qu'on a travaillé. Dernier retrait, c'était beaucoup plus rock'n'roll, tu vois. Genre, moi, en mode j'écris, tu vois, des fois j'ai des facilités à écrire. Des fois j'écris vite, des fois je suis très long. Et là, pour le coup, j'ai été assez rapide. Je suis allé poser mon couplet. Et le V, il rentre en cabine. Alors lui, il n'a pas de texte. Il pose. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer, tu vois. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, mais il ressemble à quoi le Somor et tout? À quoi ça va ressembler et tout? À mi-chemin entre l'inquiétude de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas chié dans les draps? Et le truc, on a fait un truc de baiser, en fait. Ouais. Et je sais pas, tu vois, je suis partagé. Et il m'envoie le mix. Et c'est une dinguerie, le morceau. Je me dis, merde, mec, c'est incroyable, mec. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, nous, ce soir-là. C'est incroyable, mec. Donc du coup, là, du studio et défendre rooftop sur scène. Et, Studio, défendre rooftop, sur scène et de partout où je peux le défendre. Et voilà, faire vivre le projet, sortir des clips et kiffer, parce qu'il faut aussi kiffer, tu vois. On est jeune, des fois on a la tête dans le guidon, on oublie qu'il faut kiffer, qu'on est privilégié. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis en train de comprendre que j'ai pas une vie commune à tous les gens qui galèrent et tout ça, tu vois. Et je me suis beaucoup oublié que je devais kiffer, en fait, tu vois. Parce qu'il y a tout qui peut s'arrêter comme ça. Et complètement. alors, kiffer. Vraiment, le premier mot, ça sera kiffer, tu vois. À fond, ouais, de ouf. Faire un peu de cinéma, ça peut rentrer dans kiffer ou pas? Ouais, de ouf. Appel de phare. Appel de phare, les gars. Ramenez-vous. Envoyez des scénarios. Ouais, ramenez-vous, en vrai. Ramenez-vous. On est prêt à étudier toute proposition.